Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous aimons par ce nom très précieux. Ce jour, nous allons partager sur un thème intitulé « Chrétien, sois la lumière ». Ce thème, nous l'avons tiré du livre de Luc, chapitre 11, du 33e au 36e verset, et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous un mesure à grain. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Chers élus de Dieu, à la création, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du 2e au 4e verset, la Bible dit, nous lisons, « La terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière de ténèbres. » Dieu a séparé la lumière de ténèbres. Dieu, par cet acte-là, il a consacré la séparation de deux royaumes. Le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Le royaume de lumière est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En séparant la lumière de ténèbres, Dieu, comme nous l'avons dit, a consacré l'existence de deux royaumes. Le royaume de lumière, c'est le royaume de vérité. C'est le royaume de la vie. Le royaume de Jésus-Christ. Pourtant, par contre, je veux dire, le royaume de ténèbres est le royaume qui est chapeauté par Satan le diable. Le royaume de ténèbres est un royaume de la rébellion. Ce royaume et son chef s'opposent toujours et de manière permanente au royaume de lumière. Raison pour laquelle les deux royaumes ne peuvent cohabiter. En notre qualité de créature de Dieu, avons l'intelligence de choisir l'appartenance de l'un comme de l'autre. Voilà pourquoi dans notre chanson fétiche, nous chantons toujours Chakua, Chakua, Chakua Leo, Mimi na Chakua Masia. Nous avons choisi Jésus-Christ, nous chrétiens, parce que nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres, dans le royaume de la confusion, dans le royaume où les Écritures saintes disent, c'est un royaume où tout est informe, tout n'a pas de forme. Il y a la confusion. Mais, comment est-ce que un enfant de Dieu arrive-t-il à tomber dans le royaume de ténèbres? Les enfants de Dieu tombent dans ce royaume par la seule voie qui est le péché. Par le péché, nous devenons rebelles à la volonté de Dieu. Par le péché,
nous faisons la volonté du roi, du prince de monde de ténèbres. Par le péché, nous nous opposons, nous devenons opposants à Jésus-Christ et à son royaume. Néanmoins, la volonté de Dieu est que nous puissions briller pour nous-mêmes et briller pour les autres. Voilà pourquoi ce jour nous disons, chrétien, sois la lumière. Tout chrétien doit briller. Comment doit-il briller et comment doit-il arriver à briller? Pour arriver à cette étape-là, il faut quitter le royaume de ténèbres. Il faut abandonner les œuvres de ténèbres. Et cela aura comme conséquence directe, nous allons briller. Briller, ça veut dire quitter l'hypocrisie, quitter la trahison, quitter la cisanie, bref, quitter le péché. Les grands sacrificateurs et serviteurs de Dieu nous ont montré la voie pour briller. Moïse, à titre illustratif, avait brillé après avoir quitté la maison de Pharaon. Moïse avait brillé après qu'il ait quitté la maison de Pharaon. Donc il était encore dans la maison de Pharaon. Il ne brillait pas. Saul avait quitté son royaume de persécution des fidèles pour devenir Paul après sa rencontre avec Jésus-Christ sur la route de Damas en Syrie. Jacob avait quitté son statut d'usurpateur pour devenir Israël. Et les autres grands prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, et les petits prophètes, Nahum, Habakkuk, Joël, etc., ont brillé dans leurs époques après leur rencontre avec Dieu. Toute personne est une lampe qui doit briller et être placée sur les lampadaires afin d'éclairer. Telle est notre mission, tel est notre devoir. Nous devons briller dans notre famille, dans notre société, dans notre pays, la RDC, dans notre communauté, et chacun doit briller dans son église. Il faut, par notre lumière, marquer notre époque. Ainsi, la seule manière de marquer son temps, son époque, c'est de poser les actes de référence. Nous voulons dire, bien-aimés dans le Seigneur, que briller ici signifie que nous devons poser des actes de référence, des actes qui amènent toute personne à comprendre, à voir que dans telle personne, il y a Dieu, il y a la lumière. Ainsi, à titre illustratif, Tabitha, cette dame, avait brillé par ses actes envers les veuves et les personnes de sa cité. Les actes de bienfaisance de Tabitha a fait qu'elle soit la référence dans sa cité. Marie de Magdala, à cause de la bouteille de nard, elle est restée une référence parmi les femmes qui ont marqué les Saintes Écritures. La femme de Sarepta a de même brillé par son hospitalité envers l'homme de Dieu. Jésus-Christ, notre Maître, la lumière par excellence, continue à briller aujourd'hui, et dans tous les temps. Pourquoi?
Parce que il s'est offert en sacrifice lui-même pour toi et pour moi. Bien cher élu dans le Seigneur, il y a des œuvres qui parlent toujours et qui nous justifient devant le Père. Nous devons éclairer pour notre société, pour notre milieu, par des actes visibles afin que ces actes brillent et soient de référence pour des générations. Mais, toi et moi, quels sont les actes que nous posons dans notre communauté, dans notre société, dans notre église, afin que nous puissions être la référence je veux dire, les actes positifs. Parce qu'on peut briller, on peut poser des actes négatifs. Mais ces actes négatifs ne vont pas briller. Parce qu'ils sont posés dans un monde informe, dans un monde d'obscurité. C'est dans ce monde-là où les gens se tuent, s'entretuent, s'empoisonnent, font de n'importe quoi. Dans le monde du silence, dans le monde de la mort. Mais dans le monde de la lumière, dans le monde de la vie, nous devons poser des actes. Ici, c'est Siméon, dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 32, s'écriait lorsqu'il avait vu le Messie. Il dit, « Voici une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. » Bien-aimés, nous croyons que par cette interpellation, chacun de nous est appelé à briller, à poser des actes positifs, des actes de référence, afin que nous puissions briller aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Maranatha, Pasteur Michel Elie-Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour de contacts éventuels, plus 243 97 43 49 145.